Maintenant, c'est le temps d'écouter la parole de Dieu. Et je vous prie de disposer votre cœur pour écouter la parole de Dieu. Dispose ton cœur, nous allons prier ce matin. Prie afin que Dieu te parle ce matin. Prie pour son serviteur, que Dieu l'utilise puissamment. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Père éternel et Dieu puissant, et avant nous te disons, Seigneur, Père de gloire, Yahweh, bénis-nous, Seigneur, à travers ton serviteur. Utilise ton serviteur puissamment, au nom de Jésus. Yahweh, qui va passer par ces montagnes. Yahweh, rends-nous, Seigneur, dans grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Je laisse la parole à la pièce pour acclamer le Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour ce matin et je rends grâce à Dieu aussi pour tous les services que nous avons pu faire pendant le début de cette année. Et je suis sûr et certain que Dieu nous a visités et il nous a bénis. Amen. Amen. Et selon que l'Éternel nous a appris dans sa parole sur le livre de Joseph, mon souhait que je puisse voir cette transformation dans la vie de tout un chacun de nous. Amen. Je souhaite que l'Éternel accomplisse dans ta vie toutes ses promesses. Alléluia. Malgré le combat, malgré l'adversité. Mais je souhaite aussi que tu puisses prendre la maturité en disant que dans chaque élévation, il y a un combat. Alléluia. Amen. Dans chaque élévation, il y a un combat. Dans chaque élévation, il y a aussi un standing à atteindre. Joseph ne pouvait pas devenir gouverneur s'il ne s'est pas approché de Pharaon. Alléluia. Et il ne pouvait même pas prendre les fonctions si Pharaon ne lui avait pas donné son bague, il ne lui avait pas revêtu de la carrure de Pharaon, ni s'il n'était pas monté dans le char de Pharaon. Donc cela veut dire que tu dois t'adapter à ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, mais en même temps aussi, tu dois pouvoir te revêtir de ces manteaux afin que tu puisses vivre pleinement la gloire et la grandeur que l'Éternel te donne. Au-delà de tout cela, lorsque l'Éternel bénit, il ne bénit pas pour une personne, mais l'Éternel accomplit son plan dans ta vie pour ta famille, pour son peuple. Amen. Il faut savoir qu'à chaque fois que l'Éternel t'élève, il t'élève pour une mission, mais cette mission est élargie. Et que Dieu te donne cette capacité de tenir ferme lorsque cette mission est élargie. Parce que bien souvent, en esprit, en physique, ce sont des personnes que tu aides et qui vont te combattre. Mais en réalité, en esprit, ce sont des esprits opposés. Parce que les esprits errants n'habitent pas sur le mur. Les esprits errants, pour qu'ils puissent se manifester, ils cherchent un corps. Et lorsqu'ils trouvent un corps qui est habité par un esprit non éveillé ou faible, ils vont maintenant utiliser cet esprit-là pour que ces corps, voilà, ils ne vont pas utiliser cet esprit, ils vont utiliser ces corps. Parce que si tu n'es pas en Christ, et même en étant en Christ, si tu n'es pas appliqué dans la vie chrétienne, les démons peuvent t'envoûter, le diable, les esprits méchants, ils peuvent passer par toi pour ouvrir une porte. Amen. Tu me diras comment si je ne suis pas en Christ, mais je vais te dire, Jésus-Christ, à un moment, il a dit à Pierre, éloigne de moi Satan, car ta pensée n'est pas la pensée de Dieu. Et à un moment, on va voir que Judas marchait avec Jésus-Christ, mais à un moment, lorsque son esprit était corrompu, qu'est-ce que le diable a fait? Il est entré par Judas pour accomplir sa volonté. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous, étant enfants de Dieu, si tu veux accomplir bien ta mission sur la terre des hommes, tu dois être dans les Seigneurs. Alléluia.
soyez dans les Seigneurs, appliquez dans les Seigneurs pour que vous puissiez en tout moment écouter la voix de Dieu et en écoutant la voix de Dieu, obéir et accomplir la volonté du Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous ouvrons une nouvelle page. Amen. Tu peux dire avec moi une nouvelle page. Nous ouvrons une nouvelle page, c'est les livres de Lévitique. Nous allons étudier les livres de Lévitique par la grâce de Dieu pendant ces temps de vacances jusqu'à septembre, parce que je pense qu'à la rentrée, nous devons aller directement à la prédication de Moïse, donc d'Éternel. Et dans les livres de Lévitique, je vous encourage de les lire à la maison pour que vous soyez en page avec moi. Donc lisez les livres de Lévitique à la maison, ça serait une très bonne chose. Méditez-les, travaillez là-dessus. Et dans les livres de Lévitique, nous allons soulever quelques points principaux, par exemple comme la tenue du culte, comment était le premier tenue du culte. On va parler sur les offrandes, on va parler aussi sur la pureté, et on va parler sur la sainteté. Amen. Et notre grand thème pendant ces temps où nous allons lire la parole de l'Éternel, c'est « Soyez saints ». Soyons saints, parce que c'est Dieu qui dit « Soyez saints ». Alors nous disons « Soyons saints », car il est saint, l'Éternel en fait. Amen. C'est vraiment, la sainteté, c'est le mot-clé que l'Éternel est en train de donner au livre des Lévitiques. Pourquoi? Parce que parmi tous les peuples de Dieu, c'est la tribu de Lévi. Tout à l'heure, je vais entrer en détail. C'est la tribu de Lévi, au milieu des 12 enfants d'Israël que l'Éternel avait mis à part pour pouvoir le servir dans les sacerdoces. Alors, pour pouvoir servir Dieu dans les sacerdoces, il y avait de préalables. Puisque Dieu est saint, tout celui qui devait s'approcher au service de Dieu, pour, en fait, les Lévites, lorsqu'ils étaient en train de servir Dieu, ils étaient en train d'aider leurs frères à se sanctifier devant Dieu. Le peuple de Dieu pouvait apporter leurs offrandes ou bien leurs sacrifices pour les pardons, mais eux-mêmes ne pouvaient pas aller les poser à l'autel. Eux-mêmes ne pouvaient pas aller, je veux dire, parce que Dieu avait besoin du sang, voilà pourquoi Christ a donné son sang pour nous. Eux-mêmes ne pouvaient pas prendre leur agneau, égorger leur agneau, prendre le sang et aller mettre sur l'autel. Non. Dieu a mis à part les enfants d'Israël parmi les Lévites. Et les Lévites avaient à charge de faire cela. Ils avaient aussi à charge de prendre soin de tout le tabernacle ou les sanctuaires de l'Éternel. Amen. Pour nous dire que tout le monde n'est pas autorisé à prendre soin des sanctuaires de l'Éternel, mais ce sont les personnes que l'Éternel a choisies. Tout le monde ne peut pas aller monter à l'autel, mais ce sont les personnes que Dieu a choisies. Amen. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, nous entrerons aussi, parce que nous voyons bien un moment en lisant la parole, au contraire que Dieu a choisi les Lévites. Jésus-Christ avec ses disciples va dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et c'est moi qui vous ai établi afin que vous portez des fruits et que votre fruit demeure. Alléluia. Et je sous-entends par là, parce que lorsqu'on parle des disciples, on parle de 12 disciples, ce sont des ministres que l'Éternel avait appelés. Si je parlerai encore 11, parce qu'à un moment on a mis Matthias qui faisait les 11, les 12e, mais les 12e aussi, il n'a pas trop prié et c'était l'apôtre Paul qui est venu pour faire le chiffre 13 parmi les apôtres, et depuis là l'Éternel a multiplié plusieurs apôtres. Alléluia. Mais pour moi, je dis qu'un Lévi aujourd'hui, c'est celui que Dieu a appelé comme disciple et qui est en mission pour faire l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. Et celui-là doit acquérir toutes ses connaissances pour pouvoir accomplir la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour ce faire, il te faut la sainteté. Amen. Amen. Pourquoi la sainteté? Parce que vous verrez tout à l'heure que la sainteté, c'est celle qui nous rapproche de Dieu. Le contraire du péché qui nous éloigne de Dieu. Et l'apôtre Paul, je l'ai vu ce matin, va nous dire, cherchez la paix avec tout le monde et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, très important pour mon introduction. Alors, on va parler du livre de Lévi. Je serai plus pédagogue, je ne serai pas évangéliste, mais peut-être à un moment, je pourrais faire des déclarations, mais acceptez que je sois plus pédagogue. Et en même temps, je souhaiterais que vous ayez vos cahiers et vos livres
C'est très important. Nous bâtissons la maison du Seigneur et nous devons évoluer avec le Seigneur et surtout le serviteur de l'Éternel. C'est moi si ça sera vraiment pour vous par la grâce de Dieu. Parce que là, nous voyons le premier service dans les sacerdoces. Nous voyons que l'Éternel a tout préparé et des consignes qu'il donne à ses serviteurs. Oui, nous sommes au temps de la grâce, mais il faut savoir que sans la sainteté, la grâce, tu peux la chercher, tu peux tourner en rond. Notre Dieu reste toujours le même. Jésus-Christ n'a pas aboli la sainteté, mais au contraire, il est venu faire de nous les temples du Seigneur. Amen. Lévitique, c'est le 3e livre de la Bible. Et il faut savoir que la Bible est composée aussi d'un parti dont on appelle aussi le Torah, hein, le 5 ou les Pentatèques. Voilà, nous disons les Pentatèques, mais la religion juive en parle du Torah. C'est quoi le Torah? Le Torah, c'est l'enseignement de Moïse. Ce sont les 5 livres, les 5 premiers livres que Moïse a légués aux enfants d'Israël. Et en plus, ce sont le principal, je pourrais dire, les Lévitiques, c'est les livres où principalement on voit la loi que Dieu a léguée aux enfants d'Israël et qui va insister, comme je viens de dire tout à l'heure, sur la tenue de culte, le sacrifice, la sainteté et la pureté. Et nous, dans notre développement, nous allons aller plus vers le sacrifice ou les offrandes, les différentes sortes des offrandes, les différentes parties des offrandes, ou les lieux des offrandes. On va voir aussi sur la tenue de culte, qui peut faire le culte selon la parole de l'Éternel, ou bien comment est-ce que le culte s'est faisait depuis, parce que depuis la mort de Jésus-Christ, les choses ont vraiment changé aujourd'hui avec nous et l'Église évangélique, mais il faut savoir que la base reste le même. Amen. Amen. La base reste le même. Pourquoi la base reste le même? Parce que notre objectif, c'est d'entrer dans la présence de Dieu. Notre objectif, c'est de nous purifier, de nous sanctifier, afin que nous soyons toujours agréables à Dieu et surtout lui rendre un culte agréable. Nous verrons aussi sur la pureté et la sainteté, sur les animaux purs et impurs. Et je peux vous rassurer que si vous lisez ces paroles, plusieurs choses vont vous étonner. Moi, je vais vous dire, par exemple, que Jésus-Christ ne mangeait pas les porcs. Quelqu'un est d'accord avec moi ou pas avec moi? Amen. Amen. Moi, quand je grandissais, on me disait que c'est les musulmans seulement qui mangeaient les porcs, qui ne mangeaient pas les porcs, pardon. Mais en lisant la parole, vous allez voir, parmi les animaux impurs, il y a les porcs. Et je comprends bien pourquoi, parce que le musulman, en gros, dans le Coran, il y a la Torah, il y a l'Injil et aussi il y a la vie de Mohammed. Vous voyez? Donc il y a plusieurs choses qu'on pourra apprendre et cela pourra nous donner un peu des instructions. Et ainsi vous devez comprendre que nous sommes venus dans une nation païenne et nous entrons dans la pensée de Dieu. Il y a des gens qui aiment manger des tortues, mais les tortues font partie des animaux impurs. Il y a même dans notre vie des personnes qui mangent des serpents. Or, l'Éternel a dit que tu ne mangeras pas des animaux qui rampent par leur ventre. Alléluia. Donc, ce sont des choses qu'on apprendra. Et c'est vrai que Jésus-Christ va venir nous dire que ce qui tue l'homme, ce n'est pas ce qui entre en lui, mais ce qui sort de son cœur. Mais tout cela est bon à apprendre, afin que le Seigneur vienne encore nous bénir. Et parmi tout ça, les mots-clés, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Lévitique 19, verset 2. Hein, maman Minouche? Parce que je sais que tu auras intervenu toujours sur ce sujet aussi. Lévitique chapitre 19, verset 2, c'est la clé de nos prédications. Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Et c'est même le contenu de notre prédication. L'origine du mot lévitique. Quelle est l'origine du mot lévitique? Lévitique vient tout simplement du mot lévite. Et les Lévites sont les descendants de Lévi. Les descendants de Lévi. Qui est Lévi? Lévi est le 3e enfant de Léa. Vous le voyez dans Genèse chapitre 29, verset 34. Genèse chapitre 29, verset 34, la Bible dit ceci. Elle devint encore enceinte et elle enfantant un fils. Elle dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. C'est pourquoi elle l'appela Lévi. Amen. Amen. Et en même temps, selon les dires de la femme qui a donné le nom à Lévi,
Le nom Lévi signifie attachement ou lien. Alléluia. C'est un disciple, je dirais un disciple que Jésus a envoyé. Voilà pourquoi, vous savez, lorsque nous lisons la Bible, nous devons faire très attention et puis pour pouvoir acquérir l'héritage de la parole de Dieu. C'est vrai que Jésus-Christ a dit à ses disciples, allez dans tous les mondes et faites de toutes les nations mes disciples. Amen, amen. Mais pour hériter cela, il faut que ta vie se corresponde à l'enseignement des apôtres et aussi que tu deviens réellement un disciple. Qui est un disciple? Est-ce que c'est celui seulement qui écoute la parole de l'Éternel et qui retourne? Qui est un disciple? Est-ce que c'est celui qui cherche seulement la bénédiction qui vient de la part de l'Éternel mais qui ne s'occupe pas du royaume? Non. Un disciple, il est comme Pierre. Lorsqu'il a croisé Jésus-Christ, Christ lui a dit, suis-moi et je ferai de toi un pécheur d'homme. Alléluia. La Bible déclare un moment que Jésus était entré dans la maison de la belle-mère de Pierre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Pierre aussi avait une famille. Mais il y a eu un temps où il s'est consacré à Dieu. Il s'est attaché au Seigneur Jésus-Christ. À un moment, Jésus-Christ va dire, mais va comme les autres. Il va dire, où irons-nous encore? Car c'est toi qui as la parole de la vie éternelle. C'est ça pour moi un disciple. Et c'est ces disciples-là, aujourd'hui, je peux l'appeler Lévi. Parce que les Lévis, comme ils étaient consacrés à Dieu, et un bon disciple est aussi celui qui est consacré à Dieu. Alléluia. Donc, retenons-nous les mots Lévi veut dire attachement. Et Léa l'avait proclamé en disant, c'est vrai que mon mari ne portait pas trop regard vers moi parce qu'il aimait plus sa sœur. Comment s'appelle la sœur de Léa? Rachel. Il aimait, merci beaucoup. Ce sont des questions pièges. Il aimait plus Rachel. Ça veut dire qu'il avait un regard soutenu sur Rachel. Mais elle s'est dit maintenant, parce que ma soeur ne donne pas d'enfant, moi je le fais le troisième garçon, il va beaucoup m'aimer. Et il va venir s'attacher à moi. Ainsi, moi je prie aussi que tu puisses faire ces déclarations, que l'Éternel s'attache à toi et que toi tu t'attaches au Seigneur notre Dieu. On va au contenu du livre. Le contenu du livre, je vais le paragrapher directement, mais nous reviendrons petit à petit pour les décortiquer. Premièrement, dans le contenu du livre des Lévitiques, nous allons voir le sacrifice. Pourquoi? Parce que Dieu a donné des règles pour les servir. Je vais vous donner un petit exemple. Tu peux être né Lévi, mais pour pouvoir travailler dans le tabernacle, il fallait atteindre l'âge de 30 ans. Et c'est de 30 à 50 ans que tu peux servir l'Éternel dans son sacerdoce. Parce que le souverain sacrificateur avait le rôle de veiller que tout se passe bien. Lui et ses enfants avaient pris le rôle de souverain sacrificateur, mais ils n'étaient pas seuls. Toutes les Lévites étaient là pour acquérir aussi des offrandes, parce que lorsque Israël venait dans des grandes fêtes, par exemple pendant la Pâque, c'est tout Israël qui quittait leur ville pour venir à Jérusalem. Vous imaginez, c'était des milliers de personnes. Et seul, ou bien seulement le souverain sacrificateur ne pouvait pas le faire tout seul. Le souverain sacrificateur avait pour rôle aussi de venir donner la solution aux litiges que les enfants d'Israël pouvaient avoir pour entrer dans la présence de Dieu et chercher une réponse. C'est lui qui avait aussi le rôle que chaque année, une fois, il devait entrer dans le lieu très saint pour aller donner l'offrande du pardon pour tous les peuples. Alléluia. Mais le reste, c'était tout simplement les Lévites qui devaient s'en occuper et s'occuper du temple. Donc on parlera du règle que l'Éternel a donné aux enfants d'Israël pour le faire. Et dans ces règles même aussi des offrandes, toutes sortes d'offrandes, afin que ton offrande soit agréable. On verra aussi le lieu où l'Éternel a choisi pour que tu puisses apporter ton offrande. Et plusieurs fois dans la Bible, vous verrez, la Bible nous dit que tu apporteras ton offrande dans le lieu que l'Éternel a choisi pour faire éclater sa gloire. L'offrande de l'Éternel, on l'amène dans le lieu où tu pries pour qu'elle puisse se servir dans la maison de l'Éternel. Dans le deuxième paragraphe, nous parlerons de la pureté et aussi de ce qui est impur. Et croyez-moi, ça c'est un enseignement général.
la pureté et ce qui est impur ne réside pas seulement sur les animaux impurs, non, mais sur le quotidien. Avec la jeunesse, nous étions par exemple dans Lévitique chapitre 18 ou 19. Chapitre 18 où on a vu comment est-ce que le Seigneur est en train de donner des règles sur la vie sexuelle. Comment est-ce que qui marier, qui ne pas marier. Alléluia. Donc c'était vraiment un gros détail qui peut nous bénir pendant ces temps. Nous parlerons aussi de la sainteté. Dieu est saint. Et puisque Dieu est saint, on ne peut pas les servir dans l'impureté. Sachez que même le souverain sacrificateur, c'est lui qui avait l'autorisation d'entrer dans les lieux très saints. Avant qu'il entre, il devait se sanctifier. Avant qu'il entre, il devait se purifier. S'il entrait avec le péché à l'intérieur, déjà dans le lieu très saint pour pouvoir entrer, c'était un grand rideau qui le couvrait. Lui était de l'autre côté. Mais ici, Papa Yannick mettait un fil qui attachait à son pied. Et plus il tirait, on tirait un peu le fil. Et lui devait faire comme ça pour leur dire, rassurez-vous, je suis vivant. Et lorsqu'on tirait les fils, ne bougeait pas, on lui tirait lui et les fils. Ça veut dire qu'il a été déclaré indigne devant la face de Dieu. Et il était mort. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, la voile s'est déchirée. Amen. Ainsi dit la parole qui en ce jour-là sur la croix, lorsqu'il a rendu l'âme, excusez-moi, la voile s'est déchirée. Et nous avons aujourd'hui accès dans la présence de Dieu. Alléluia. Et puis le lieu très saint devient nos cœurs. Amen. Amen. Le lieu très saint qui était dans un lieu physique, parce que dans le lieu très saint, on retrouvait l'arche de l'alliance, on retrouvait les commandements, on mettait en elle le pain, et là Dieu parlait aux hommes, ou bien à ses serviteurs, à ceux qu'il a choisis, ou à la descendance de souverains sacrificataires, pour pouvoir communiquer au peuple. Mais aujourd'hui, le lieu très saint, c'est ton cœur. Et le lieu très saint, c'est ton cœur parce que tu deviens l'habitation de Dieu. Alléluia. Alors, rassure-toi que ton cœur est pur et saint pour pouvoir recevoir la gloire et la présence de Dieu. Amen. La gloire de Dieu ne réside plus sur la chair. Ce n'est pas parce que tu es sur la chair que tu es saint. Ce n'est pas parce que je te prêche que je suis saint. Alléluia. Mais il faut que mon cœur soit pur et saint devant la face de l'Éternel, là où il réside. Il faut que je sois un canal de bénédiction pour le peuple de Dieu. Donc on parlera de la sainteté et de ce que l'Éternel nous a recommandé. Mais en lisant cette parole, Jésus-Christ va nous dire, je me sanctifie moi-même sur eux. Jean 17. Amen. Lui qui était à la lignée des souverains sacrificateurs, on l'a qualifié même à la lignée de Melchisedec. Il a dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Mais il est Dieu, il est saint. Pourquoi il va se sanctifier lui-même pour nous? En appliquant la parole de Dieu, en mettant en pratique la parole de l'Éternel. Donc pour que moi je sois un canal de bénédiction pour les autres, Lévi, vous devez vous-même, en soi-même, se sanctifier. Alléluia. Mokambi, sanctifie-toi, responsable, sanctifie-toi, modérateur, sanctifie-toi, avant de venir sanctifier le peuple de Dieu ou amener le peuple de Dieu à la sanctification. C'est très important parce que si les Lévites eux-mêmes n'étaient pas saints, déjà leur service allait être une abomination devant Dieu. Ainsi la Bible déclare, la prière d'un pécheur est une abomination devant Dieu, mais la prière des hommes justes lui est agréable. Alléluia. Donc au préalable, ma prière à moi doit être agréable. Ma présence à moi doit être agréable, afin que je puisse permettre au peuple de Dieu d'être béni. Et vous verrez dans le livre de Lévitique, je pense bien que ce n'est pas dans le livre de Deutéronome, et que des fois même sur les péchés inconscients, un sacrificateur, quand il péchait, il suyait tous les peuples. Amen. C'est pour ça que c'est bien qu'on puisse lire la parole de Dieu. Un sacrificateur, quand il péchait, aujourd'hui, sacrificateur, ça peut être un pasteur. Un pasteur, quand il pêche, il suit tous les peuples. Ça veut dire que tous les services qu'il fait ne sont pas agréables devant Dieu et il devient un canal amer pour le peuple de Dieu. Ainsi, tout sacrificateur devait se sanctifier. Il devait même apporter un sacrifice, un offrande de sacrifice de pardon pour lui-même, afin que Dieu ôte ses iniquités, pour qu'il soit maintenant pur pour pouvoir présenter le pardon des autres
Alléluia. Que Dieu nous aide. Maintenant, je vais aller plus précisément dans ma prédication d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je vais planter les décors. Je vais entrer dans les racines avant de commencer maintenant à parler des services. Les choix de Dieu sur la tribu de Lévi. Premièrement, je touche Moïse. Dans Exode 2, Papa, tu peux lire Exode chapitre 2. C'est 10 versets, mais on ne va pas lire tous les 10 versets parce qu'on va perdre un peu le temps. On va lire le premier verset et on va lire le verset 9. Hein? Mais à la maison, vous écrivez Exode chapitre 2, versets 1 à 10, vous pourrez les lire. Vous regardez le choix de Dieu, comment ça commence dans le tribu de Lévi. Oui, Exode chapitre 2, verset 1, et tu lis le verset 9. Amen. Un homme de la famille de Lévi avait pris pour femme une Lévite. Verset 9. La fille du Pharaon lui dit, apportez cet enfant et allez-le pour moi. 10. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon et il fit un fils pour elle. Elle l'appela Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré de l'eau. Amen. On peut prendre place. Les choix de Dieu dans la tribu de Lévi, nous passons d'abord par Moïse. Parce que Moïse, lui, dont on a vu la signification du nom, car je l'ai tiré d'eau, on voit souvent le nom que des personnes portent dans la Bible, ça répond à une circonstance. Alléluia. Ça répond à un besoin ou à une réponse. C'est pour cela, maman, papa, quand tu donnes le nom à ton enfant, ne donne pas le nom à l'enfant parce que si je mélange ces noms-là, ça sonne bien aux oreilles. On ne donne pas les noms des enfants parce que ça sonne bien aux oreilles ou parce que c'est à jour. Non. On donne le nom à l'enfant, parce que Dieu t'a révélé les noms. Par exemple, je vous donnerai le nom d'Anastasia, notre fille. Dieu nous l'a révélé, on a prié et Dieu a donné un nom. Et à donner un nom, on va donner le nom d'Anastasia. Et chose miraculeuse, on apprend que sa grand-mère, quand elle était née, on l'avait donné ce nom-là, c'est son vrai nom, Anastasie. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Et elle va dire, vous m'avez donné un nom, mais nous, on ne savait pas que tu t'appelles Anastasie. Amen. Mais cela a suivi. Et en même temps, ça, la signification Anastasia veut dire restauration et résurrection. Qu'est-ce que je dirais? L'Éternel m'a restauré. L'Éternel m'a redonné une vie. Amen. Donc, la réponse de Dieu à travers un nom. Donc, c'est très important, chers parents, lorsque nous donnons les noms aux enfants, prions d'abord et appuyons-nous sur la signification de ces noms. Et c'est une bénédiction. Après, peut-être... résurrection à Lingala, ça peut être lycée quoi. Tu vas dire, je ne veux pas que mon enfant s'appelle lycée quoi. Mais tu peux aller dans une autre langue, ça va bien sonner dans tes oreilles et dans son sens. Amen. Parce que lycée quoi et Anastasia, tu vas dire, mais moi mon enfant s'appellera Anastasia, mais quand je dis à Lingala, je dis lycée quoi. Restauration, tu vas dire, je ne vais pas me donner le nom de mon enfant restauration, mais Anastasia, ça donne ce sens-là. Donc, on peut aller dans ce sens, mais la signification est très importante parce qu'elle est porteur de toute une vie. Je retourne vers Moïse. On voit déjà des sources. L'Éternel va choisir Moïse. Il va appeler Moïse plus tard pour aller délivrer les enfants d'Israël. Moïse n'étant pas né seul, Moïse était né dans une famille avec Aaron et Myriam, sa sœur. Mais déjà, Dieu les a choisis dans la tribu de Lévi. La source déjà. Avant même qu'il puisse établir les souverains sacrificateurs et les services, il va aller lui-même choisir une personne dans la tribu de Lévi, qui sort de la famille de Lévi, pour aller être en mission. Je veux dire qu'avant même que toi tu sois en mission, vous verrez bien tout à l'heure que Aaron a été consacré avec ses enfants. Aaron, frère aîné de Moïse, consacré avec sa famille pour être au service. Mais avant même que eux qui puissent savoir que moi, Dieu, je vous ai choisi pour les services, l'Éternel les avait déjà prédestiné à cela. Alléluia. Amen. Avant que tu sois façonné dans le ventre de ta mère, je t'ai connu déjà. Et là, je t'avais déjà choisi et je t'ai consacré pour mon service.
Alléluia. C'est ça que je dis que c'est le choix de Dieu. Le Lévi, c'est un choix de Dieu. Servir Dieu, c'est le choix de Dieu. Alléluia. Avant même qu'on soit conscient, Dieu nous a déjà choisi et il nous a déjà mis à part. Et si tu sais que Dieu t'a choisi et Dieu t'a mis à part, tu dois t'attacher à Dieu. Alléluia. Nous verrons tout à l'heure que les Lévites n'ont pas les parts dans le monde. Ils n'ont pas d'héritage au milieu des enfants d'Israël. Ils ont des terres, ils ont des lieux où ils vont glorifier le Seigneur, leur Dieu. Alléluia. Donc le choix de Dieu commence avant même que nous puissions être éveillés du plan et de l'appel de Dieu. Ainsi Moïse était fils de Lévi. Je pourrais dire encore, Aaron était fils de Lévi. On voit dans Exode chapitre 29, verset 9. Exode chapitre 29, verset 9. La Bible dit, tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils. Les sacerdoces leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Ainsi, on voit le choix de l'Éternel Dieu. Aaron était déjà Lévi. Il interprétait la parole de Dieu qui sortait dans la bouche de Moïse. Il était déjà au service avec Dieu, mais maintenant, lorsque l'Éternel fait le tabernacle, il vient le consacrer. Tout commence par le choix de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le choix de l'homme, le choix de Dieu. Est-ce que tu as un choix de Dieu? Est-ce que tu as un choix de Dieu? Oui. Tu veux servir Dieu, il faut être un choix de Dieu. Ce n'est pas le choix des hommes. Ainsi, Jésus-Christ va nous dire qu'il y a plusieurs iniques. Il y a des iniques qui sont consacrés depuis les ventres de leur mère. Quand ils sont nés, ils sont déjà consacrés à Dieu. Il y a aussi des iniques qui sont devenus iniques par les choix des hommes. Et aussi, c'est pas facile quand tu es inique par les choix des hommes. Il faut vraiment que tu cherches la face de l'Éternel Dieu. Amen. Il y a aussi des iniques qui sont devenus iniques par les circonstances de la vie. Ainsi, vous verrez, il y a des personnes qui sortaient, il est frère, elle est sœur, dans une église, quand il va dans une ville, il devient évangéliste, il devient pasteur. Amen. Amen. Parce qu'il lit bien la Bible, parce qu'il parle bien, mais il n'est pas consacré à Dieu. Ainsi, nous voyons aujourd'hui encore des féticheurs, des voyants, parce qu'ils ont la voyance. Il peut aller dans une ville, à Lambiango, Namalobanzambi. Amen. On nous présente la Bible, mais Jésus-Christ, l'Esprit de Christ ne parle. On nous parle de Jésus, mais il n'y a point la parole, esprit et vie. Amen, amen. Mais que le Seigneur nous aide et nous épargne de toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Soyez des choisis de Dieu depuis le ventre de vos mères. Cela est très important. Ainsi, vous allez vous attacher à l'Éternel Dieu. Dans le privilège de la mission de Lévi, c'est servir l'Éternel Dieu dans son sanctuaire, être consacré au service de Dieu. Quand je dis être consacré au service de Dieu, c'est de vivre pour Dieu. C'est de vivre pour adorer l'Éternel, son Dieu. Que sa vie devienne une adoration pour l'Éternel. Alléluia. C'est ça la consécration. La consécration ne s'arrête pas à comment imposer le main. D'ailleurs, depuis 2017, on m'a imposé le main. Si je ne prêchais pas, si je ne servais pas, si je n'appliquais pas ma vie à consacrer ma vie à servir l'Éternel, peu importe les aléas de la vie, que me servirait cette consécration? Amen. Donc la consécration, comme on vous a dit la dernière fois avec le serviteur, celui qui est consacré à Dieu, c'est celui qui est appelé à adorer l'Éternel. Que ta vie devienne une adoration pour Dieu. Alléluia. Oui, que ta vie devienne une adoration pour Dieu. C'est un privilège pour nous de servir l'Éternel. Alléluia. C'est un privilège pour nous. Pourquoi? Parce que en soi-même, Dieu n'a pas besoin forcément de ton adoration. Parce que si tu n'adores pas Dieu, d'ailleurs, il a dit les pierres l'adoreront. Mais au-delà, dans les lieux célestes, on l'adore nuit et jour. Apocalypse chapitre 4, l'Éternel est entouré des anges qui l'adorent, qui le célèbrent nuit et jour. Et je dis l'adoration des anges. Alléluia. Et qui proclament ce merveille. Donc nous, lorsque nous venons,
pour adorer Dieu, c'est la volonté du Seigneur. Ainsi, Jésus-Christ va dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et dans le ciel, il n'y a que l'adoration qui règne devant la gloire de Dieu. Donc pour nous, c'est un privilège. Tu peux dire avec moi privilège. C'est pour moi un privilège d'adorer l'Éternel. Mais je réfléchis encore plus loin. Vous savez, lorsque le diable a désobéi à la parole de l'Éternel, il a été précipité sur la terre. Et il y a eu des anges déchus qui sont partis avec lui. On nous parle d'un quart des anges qui sont partis. Amen. Dieu va descendre sur la terre des hommes. Dieu va façonner l'homme. Et Christ dit quoi? Je m'en vais vous préparer une place. Là où les autres ont perdu, l'Éternel a préparé une place pour toi, pour aller célébrer l'Éternel. C'est pour cela que le diable te combat. Parce que c'est que toi, tu es créé, né pour la gloire de l'Éternel Dieu. Alléluia. Et tu contempleras la gloire de Dieu. Tu verras le merveille de l'Éternel. Tu l'adoreras devant son trône. C'est que l'ennemi ne pourra jamais plus voir, parce que l'Éternel lui a déjà écarté dans son plan. Pardon, je dis Israël et les Lévites. Les Lévites ont vu leurs frères prendre le terrain, prendre des villes. Alléluia. Mais Dieu leur a dit, vous n'aurez aucun héritage. Vous habiterez au milieu de vos frères. Mais vous êtes mon héritage. Et vous me servez. C'est ça la force d'un serviteur de Dieu. Amen, amen. Et si tu as cette mentalité, ou bien si tu as compris ces choses, tu ne te feras pas avoir au piège du diable. Jésus-Christ a dit à Satan, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Prosterne-toi devant moi et je te donnerai tout ce monde parce qu'elle m'appartient. Non, elle ne t'appartient pas. Tu l'as volé à l'homme parce que l'homme était inconscient. Mais la Bible déclare, tu te prosterneras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu l'adoreras lui seul. Alléluia. Adore l'Éternel, ton Dieu. Adore-lui, lui seul. Ainsi, vous allez voir aujourd'hui, pour pouvoir être béni, le monde occulte te propose quoi? D'adorer les diables, de désobéir à Dieu, de désobéir à la pensée, à la volonté de Dieu, de se prosterner à leur volonté, afin qu'il te bénisse. Que Dieu nous aide dans ces choses. Deutéronome 12, 19. Aussi longtemps que tu vivras dans ton pays, garde-toi de délaisser les Lévites. Ça aussi, c'est notre héritage. Ici, Dieu est en train de donner cette recommandation aux enfants d'Israël, au peuple de Dieu. Aussi longtemps que tu vivras dans ton pays, aussi longtemps que tu seras dans ton héritage, ne délaisse pas les Lévites. Ou ne délaisse pas mes serviteurs. Ne délaisse pas ma maison parce que les Lévites représentent les serviteurs de Dieu. Le Lévite représente le sanctuaire de l'Éternel. Le lieu que j'ai choisi pour faire éclater ma gloire. Alléluia. Ça, c'est l'héritage de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui servent l'Éternel son Dieu. Tu seras entouré du peuple de Dieu. Tu seras entouré d'un peuple. Je disais à quelqu'un, si tu sers Dieu, si tu aimes Dieu, si tu t'attaches à Dieu, tu seras entouré d'un peuple. Amen. Pourquoi? Voilà, je sais que ce va dire. Tout celui qui laissera son frère, sa soeur, ou laissera sa famille, son travail pour pouvoir me suivre. Les Lévites aujourd'hui, c'est ceux qui ont suivi le Seigneur. L'Éternel dit, peu importe ce qu'ils auront perdu, ils auront au centuple. Alléluia. Ils auront des familles, ils auront des frères, ils auront des sœurs. Alléluia. Et c'est notre bénédiction aujourd'hui. Le Seigneur nous a donné une très grande famille. Alléluia. Ah, moi je crois. Le Seigneur nous a donné une très grande famille. Le Seigneur nous a entourés des hommes et des femmes. Pourquoi? Parce que nous lui avons suivi. Et je sais une chose, que le Seigneur fera de sorte que son peuple ne nous oublie jamais. Et toi, frère, soeur, dans le Seigneur, n'oubliez pas les serviteurs et les servants de Dieu. D'ailleurs, la Bible nous dit, dans le Nouveau Testament, et que tu dois partager ton bien
avec celui qui t'apporte la bonne nouvelle. Plus loin encore. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on parlait des dîmes, mais dans le Nouveau Testament, les gens ont donné plus que la dîme. Voilà pourquoi il y a d'autres qui ne parlent même plus de la dîme parce qu'ils disent qu'ils peuvent recevoir plus que la dîme. Écoutez, l'apôtre Paul, la Bible de Jean, dans l'église primitive, la Bible va dire dans le livre des Actes, et que lorsque l'église primitive a commencé, les gens allaient, ils vendaient leur maison. On a l'histoire d'Ananias et Saphira. Ils vendaient leurs biens. Ils venaient les poser aux pieds des disciples. Vous imaginez? Entre celui qui donne sa dîme et celui qui vend son bien et qui apporte tout aux pieds des apôtres. Pour un but. Pas pour que les apôtres s'enrichissent. Mais le but était pour pouvoir partager ensemble. Que celui qui a et que celui qui n'a pas puissent manger ensemble et partager ces moments ensemble. Alléluia. Si je t'encouragerai comme la parole me dit ici et que la parole nous dit, n'oubliez pas les Lévites. N'oubliez pas ceux qui prient pour vous. N'oubliez pas ceux qui intercèdent pour vous. N'oubliez pas ceux qui cherchent la face de l'Éternel, ceux qui vous enseignent. Et malheureusement, c'est la génération d'aujourd'hui. Alléluia. S'il y a des personnes qu'on est en train de lapider, ce sont des serviteurs de Dieu, ce sont des pasteurs, ce sont des encadreurs qu'on est en train de lapider. Or, en lapidant ces gens, vous vous éloignez d'eux. En s'éloignant d'eux, vous vous éloignez de la grâce. Je lisais la parole de Dieu. La Bible me dit une chose très importante en disant, Josué marchait avec l'Éternel et il était rempli de sagesse et d'intelligence parce que Moïse lui avait imposé les mains. Amen. Josué était fort. Josué était puissant. Dans le parcours, elle a vécu même de Moïse. Mais la Bible va aller finir en disant que Josué était fort, puissant, rempli de sagesse et d'intelligence parce que Moïse lui avait imposé les mains. Et si Josué était comme des Akans qui se sont fait ouvrir la terre et être engloutis, il ne serait pas tout. Amen. Ne rejetez pas les serviteurs, ne rejetez pas les serviteurs de Dieu, les servants de l'Éternel. Et d'ailleurs, tout celui qui est au service de Dieu dans le sanctuaire de l'Éternel, on doit prendre soin d'eux. Ainsi, l'Église doit grandir, l'Église doit être bénie et on doit atteindre ces niveaux. Vous savez, les Lévites n'allaient pas travailler. C'est pour ça qu'on va dire encore, les Lévites n'allaient pas travailler. Et Jésus-Christ, lorsqu'il est ressuscité, à un moment, il va voir Pierre nu dans l'eau. Pourquoi? Parce que Pierre avait faim. Il a dit aux disciples, allons-y, on va aller pêcher, il est retourné. Vous savez, quand c'est dur, quand on ne mange pas, quand je prêche et que je vois mes enfants ont faim, je vais aller chercher l'argent. Alléluia. En cherchant l'argent, je suis fatigué, je rentre, je vais dormir. C'est difficile que je vais dormir à l'église. Mais il me faut une vie de consécration. Ainsi, vous voyez les niveaux spirituels africains et européens, un décalage. En Afrique, le pasteur est 100% dans les services. Quoique, s'il a étudié, il a des moyens. On a aussi des pasteurs qui sont docteurs, qui travaillent dans le ministère ou autre. Mais ils ont le temps. Ils peuvent être à mi-temps. Ils ont le temps de chercher la face de Dieu. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu sans prier. On ne peut pas servir Dieu sans gêner. On ne peut pas servir Dieu sans être hospitalier. On ne peut pas servir Dieu sans aller aux hôpitaux. On ne peut pas servir Dieu sans aller chercher le peuple de Dieu évangélisé. Mais si je sors à 5 h du matin et je rentre à 17 h, à 16 h, à 18 h, puis c'est encore même à 20 h, parce que je dois venir casser les murs. Alléluia. Dis-moi quel temps je vais te prêcher la bonne nouvelle. Au-delà de cela, j'aimerais même avoir ton cœur. Que ton cœur soit disposé au service de Dieu. Mais même ton cœur est loin de Dieu. Toi, on a un problème. Nous avons un gros problème. Hein? Alléluia. L'église a un gros problème. L'église de ce siècle. Mais nous devons travailler afin que nous puissions faire la distinction. La Bible déclare, n'oubliez pas et ne délaissez pas les Lévites. Et c'est ce que j'encourage aujourd'hui à l'église. Nombre 18-20. Tu ne posséderas rien dans leur pays. C'est moi qui suis ta part et ton héritage au milieu des enfants d'Israël. Elle vient correspondre à ce que je viens de dire tout à l'heure. Et
C'est ça aussi, j'aimerais en cela encourager les serviteurs et les servantes de Dieu. Jésus-Christ est le serviteur souffrant, le serviteur inutile. Alléluia. Quand tu sers l'Éternel, l'Éternel te récompensera. L'Éternel te bénira. Tu n'attendras pas des retours. Nous servons l'Éternel de Dieu. Amen, amen. C'est pour cela qu'il a dit même à ses serviteurs, allez-y. Vous partirez 2 à 2. Ne prenez pas des réserves. Et dans la maison où on vous réservera, vous entrerez si vous trouvez la paix, laissez la paix dans cette maison. Et vous resterez jusqu'à ce que vous allez sortir de cette maison. Plus loin encore, il dit, quand vous arrivez dans une ville, renseignez-vous s'il y a des saints, s'il y a des hommes justes, et entrez dans leur maison et résidez-y. À chaque ouvrier, et chaque ouvrier mérite son salaire. La Bible va plus loin en me disant encore, il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. Dieu sera ton rémunérateur. Et je peux vous assurer que Dieu bénit. Il n'y a rien que tu peux faire pour Dieu aujourd'hui et que demain Dieu ne te bénit pas. Dieu bénit, Dieu récompense. Alléluia. Je répète encore, Dieu bénit, Dieu récompense. Mais il bénit à sa manière, il récompense à sa manière. Sois seulement attentif, tu comprendras les temps de Dieu, comment est-ce que Dieu va faire. Alléluia. Attache-toi à l'Éternel, ton Dieu. Je reviens aujourd'hui pour aller chuter. Parce que là, nous parlons de Lévi, mais nous parlerons aussi de qui est Lévi. Je pense que vous avez compris aujourd'hui, les Lévis sont aujourd'hui les disciples de la nouvelle alliance, dont le Seigneur a appelé pour servir Dieu. C'est très important. Il y a un paradoxe, il y a une parallèle qui s'est fait maintenant. Dieu va choisir des Lévis pour les servir. Jésus-Christ en venant, il va trouver des pharisiens, il va trouver des scribes, il va trouver des souverains sacrificateurs. Jésus-Christ lui-même était dans le camp. Ça veut dire qu'il va trouver des Lévis. Mais il ne va pas continuer à travailler avec eux. Il va les rappeler tombeaux blanchis. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'écriture, mais leur cœur était loin de l'écriture. C'est ça les dangers. Les dangers, c'est de connaître Dieu, mais de ne pas donner sa vie à Dieu. Les dangers, c'est écouter la parole de l'Éternel et faire contraire de la parole de Dieu. C'est ça, les dangers. Alléluia. Et en faisant comme ça, on devient un danger pour le peuple de Dieu. Ainsi, Jésus-Christ ne pouvait pas marcher avec des pharisiens et des scribes. Pourquoi? Parce qu'ils utilisaient la parole de l'Éternel pour lapider. Au sabbat, ils tournaient pour chercher qui a désobéi à la parole de l'Éternel pour les lapider, les mettre hors du camp. Ainsi, ils sont même allés lapider la parole de Dieu. Ainsi, ils ont même crucifié la parole de Dieu. Vous imaginez? Ils ont crucifié la parole de Dieu. Ils ont tué la parole de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas aimé voir la gloire de l'Éternel qui est dans sa parole. Jésus-Christ est la parole de Dieu. C'est lui qui tue Christ et tue la parole de Dieu. Ils n'ont pas aimé l'écouter. Dieu, c'est un Dieu de miracle. Mais lorsqu'ils ont vu le miracle, Lazare ressuscité, ils sont partis dire, mais cet homme, s'il continue comme ça, tout le monde va le suivre. On doit le tuer. Les derniers cas qui a fait que Jésus-Christ meurt, c'est parce que Lazare est ressuscité. Et qui ont décidé cela? Ce sont des scribes, des pharisiens. Non, quand on parle de juifs, on mélange tout le monde. Parce que les juifs, c'est la tribu de Judas. Non. C'est les scribes. Tu as bien répondu. Mais je veux plus loin. Parce qu'il y avait des juifs qui attendaient le Messie. Mais les scribes, ceux qui avaient la loi, ceux qui avaient la parole, les pharisiens, les souverains sacrificateurs, ce sont des gens respectueux, qu'on respectait, qu'on considérait. Mais à cause de la gloire de Dieu qui est dans sa parole, la Bible déclare ceci: plusieurs écouteront la voix du Fils de l'homme et sortiront dans le tombeau. Cette prophétie est dans la parole. Ils écouteront la voix du Fils de l'homme et ils sortiront dans le tombeau. Lazare a écouté la voix du Fils de l'homme, il est sorti dans le tombeau. Ah, cette parole ne devait pas se réaliser. Puisque cette parole s'est réalisée, il faut qu'on puisse tuer la parole de Dieu.
Non, on ne tuera pas la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et on ne te tuera pas parce que tu parles la parole de Dieu. On ne te fera pas taire parce que tu parles la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu dois être revêtu de la puissance de Dieu. Tu dois être revêtu du Saint-Esprit. Parce que celui qui n'est pas revêtu de la puissance de Dieu, qui n'est pas revêtu du Saint-Esprit, il va avoir peur, il va fuir, il va se taire. Comme Pierre. Mais revêtu de l'Esprit de l'Éternel, dit, mais jugez vous-même. À qui devons-nous obéir? Devons-nous nous taire? Parce que le Seigneur nous a dit, allez dans tout le monde et faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Moi, je suis appelé à enseigner la parole de l'Éternel, à faire observer au peuple de Dieu l'écriture de la parole. Si tu viens me dire, fais taire parce que cette parole-là, c'est pas bon. Tu sais, pasteur, nous sommes dans 2026. Les choses ont évolué. L'Église aussi doit évoluer. Non. L'Église évolue selon la pensée de Dieu. D'ailleurs, Christ a dit, ou la parole me dit, que nous devons tous atteindre la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire que l'Église évolue en devenant comme Christ. Alléluia. Amen. C'est ça l'évolution de l'Église. Devenir comme Christ. Vivre la nature de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, contrairement à ces siècles, nous n'allons pas nous conformer à ces siècles, mais nous allons nous conformer à Dieu. Et Dieu, il est le Dieu de la jeunesse. Il est le Dieu de du commencement. Alléluia. Il est Alpha et il est l'Oméga. Il est le Dieu du commencement. Si tu n'as pas commencé avec Dieu, tu ne peux pas finir avec Dieu. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas commencé avec Dieu, tu ne peux pas finir avec Dieu. Tu dois commencer avec lui pour aller finir avec lui. Ça veut dire que tu dois l'accepter comme sauveur et Seigneur. Tu dois écouter ce qu'on te dit, l'enseignement de la parole de Dieu, vivre cet enseignement, parce que lorsque tu vis l'enseignement de la parole de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es baptisé, ça veut dire que tu es rempli du Saint-Esprit, ça veut dire que tu deviens un disciple et tu deviens un serviteur de Dieu et comment je peux dire, spirituellement tu deviens serviable pour les autres. Parce que là je suis serviable, je sers l'Éternel mon Dieu. Amen, amen. C'est ça l'évolution de la parole de l'Éternel, devenir comme Christ. Aussi longtemps que tu n'as pas atteint la stature parfaite de Christ, tu n'évolues pas spirituellement. Cherche à atteindre la stature parfaite de Christ, mais ne cherche pas à te conformer au siècle présent. Alléluia. Maintenant, il y a des choses qu'on doit s'adapter. Je dis simple aujourd'hui. Nous sommes là, c'est vrai, nous prions dans un lieu, mais Jésus-Christ, il priait dans la chambre haute aussi, mais des fois ils allaient à la montagne. Nous devons nous adapter dans ce qui est, je peux dire, dans ce qui est de la loi, par exemple, c'est ça doit être mis aux normes. Amen. Je vais être mis aux normes, pourquoi? Parce que je dois obéir à la loi. Et aussi, je veux faire de sorte que le peuple de Dieu soit accueilli comme Dieu le veut. D'ailleurs, ça a été fait. Le temple de Salomon, je ne sais pas, mais la Bible même en parle. Et Dieu lui-même aime qu'on puisse l'adorer comme au ciel. Au ciel, on marchera sur de l'or. Amen, amen. C'est l'image de Dieu. C'est dans ce sens-là que je peux m'adapter. Mais dans tout ce qui est ma vie, la vie chrétienne, l'épanouissement de l'Église elle-même comme corps de Christ, on doit s'adapter selon la parole de Dieu et on doit évoluer selon la parole de Dieu. Et l'objectif a été donné. Dieu a établi des pasteurs, des docteurs, des évangélistes pour que l'Église puisse atteindre, c'est pour les perfections, voilà, pour le perfectionnement des saints et aussi qu'on puisse atteindre la stature parfaite de Christ. Et pour que tu puisses te perfectionner, tu dois t'appliquer à la parole de Dieu. Amen. J'insiste sur ce point parce que s'appliquer à la parole de Dieu, c'est aller à la contradiction des générations présentes. Amen. Tu ne peux pas t'appliquer à la parole de Dieu et te conformer au siècle présent. Les Angolais disent nada. Ça ne passe pas. Alléluia. Amen. Que Dieu nous soutienne. Amen. Je m'en vais pour aller clôturer ma pause aujourd'hui. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous allez et que vous portez des fruits et que votre fruit demeure. Ce sont là les Lévites que l'Éternel a choisis. Maintenant, j'aimerais parler du leadership
Parce que là, le Seigneur Jésus-Christ étant un grand leader, il a choisi des disciples. Il a attiré ses disciples auprès de lui et il les a formés pour les envoyer. Ça, c'est très important. Jean ne pouvait pas dire, oh, c'est moi-même qui est venu auprès du Seigneur. Pierre ne pouvait pas dire, oh, c'est moi-même qui est venu auprès du Seigneur. Non. Le Seigneur les a choisis et les a attirés. Ça, c'est la force d'un leader. Un leader n'est pas obligé de marcher avec les personnes. Amen, amen. Mais un leader peut choisir les personnes, il peut marcher avec eux et ils savent que derrière ces personnes-là, il y a des missions à faire. Ils pourront faire des missions. Ainsi, de son vivant, il les envoyait 2 à 2 en disant, allez-y, prêchez la bonne nouvelle, chassez des démons, guérissez des malades. Il partait, il priait, il guérissait des malades et il revenait en donnant un compte rendu. Oh Seigneur, nous sommes très joyeux. Très joyeux, pourquoi? Parce que nous avons vu des démons quitter des corps, des gens être sauvés. Et Christ va dire encore, vous êtes contents parce que des démons ont fui des corps, des gens sont guéris, c'est bien. Mais moi j'ai vu les diables être précipités hors du ciel. Ne soyez pas contents parce que les démons ont quitté des corps, mais soyez plutôt contents parce que votre nom est écrit dans les livres de vie. Alléluia. Amen. Amen, amen. Les choses de Dieu sont compliquées, mais faciles pour ceux qui s'attachent à Dieu. Ça veut dire quoi? Même la parole du Seigneur nous montrait que vous êtes des Lévites, attachez-vous à Dieu. Celui dont son nom est écrit dans les livres de vie est la personne qui est attachée à Dieu. Et c'est la finalité qui va compter demain. Amen. Donc nous sommes les choix de Dieu comme les Lévites aujourd'hui pour servir l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Voilà un peu ce qu'on peut recevoir aujourd'hui. Donc en conclusion, je veux dire ceci. Les livres de Lévi va nous enseigner surtout dans les services dans la maison de l'Éternel. Elle va nous enseigner à la pureté et à la sainteté. C'est un enseignement qui va pour nos vies, pour nos familles et aussi pour